Coucou les amis, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler d'un ouvrage qui s'appelle Initiation aux constellations familiales d'Annelise Chenet. C'est un jeu de cartes qui en fait renferme les trésors cachés dans le système familial, qui va vous aider à explorer tout ça. Paru chez Médicis, qui fait partie de la maison Très Daniel. Alors, ce livre, j'allais dire non, ce jeu de cartes est fait pour apporter de la lumière dans votre système familial et pour faire circuler l'amour. Les constellations familiales peuvent nous aider à révéler et guérir les influences profondes qui agissent en nous. Une fois connues, ces forces secrètes qui œuvrent au sein du système familial, nous pouvons nous libérer de ces liens qui peuvent nous emprisonner pendant des générations. Annelise Chenet est psychologue spécialisée dans les constellations familiales. Les 29 cartes de thème et les 6 cartes de guérison contenues dans ce coffret proposent des approches positives et orientées vers l'action pour nous libérer des chaînes du passé. Il devient alors possible de guérir, d'aimer et surtout de vivre librement. Alors, on va l'ouvrir. Donc, je le découvre avec vous. J'ai juste enlevé le blister. C'est en quelque sorte une unboxing. Donc, la boîte est rigide. On a un fond gris, gris perle qui est très sympa. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Donc, la boîte est pile au format des cartes. Donc, ça, c'est super. On a un livre et on a donc des cartes. Alors, on va enlever la boîte. Donc, on va regarder déjà dans un premier temps le livre. Donc, c'est quelque chose qui se rapproche quand même d'un outil de psychologie et de développement personnel plutôt. Hein, ça ne va pas être un oracle divinatoire, bien entendu. Dans le sommaire, on retrouve dédicaces et remerciements, hommage à la constellation familiale, connaissances de base au sujet de la constellation familiale, comment utiliser les cartes. Alors, bloc thématique. Donc, vous avez chaque fois un bloc thématique avec par exemple l'appartenance et la hiérarchie. Ici, donc appartenance, loyauté, secret de famille, intrication, la juste place. Là, on a la relation de couple. Donc, relation de couple, les projections, je respecte ta décision, homme-femme. Après, on a les enfants. Papa ou maman, je reprends mes reproches, je te le rends. La reconnaissance de la mère et du père, la parentalité, je te laisse partir. Ensuite, on a émotions et blessures émotionnelles. Culpabilité, honte, trahison, injustice, abandon, humiliation, rejet. Les fortes polarités, victime, bourreau, l'abus, dépendance, codépendance. À propos de l'âme, j'accepte ton départ, pars en paix. Le jumeau perdu, amérante, partie d'âme égarée. Et les cartes de guérison qui sont le lâcher-prise, le pardon, sans racine, pas d'aile, accepter son héritage, la créativité, la grâce. Une conclusion pour aller plus loin à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice. Voilà. Donc, elles sont divisées en plusieurs thèmes, ces cartes, comme vous l'avez vu. Dédicaces et remerciements, ici. Hommage à la constellation familiale. Connaissance de base du sujet de la constellation familiale. Donc, transformer la mémoire cellulaire. Alors ça, c'est très intéressant tout ça. Hein. L'impact de la mémoire cellulaire. On porte des choses en nous. Des choses dans nos cellules, en fait. Il y a des choses qui sont héréditaires et qu'on trimballe de génération en génération. Il y a aussi tout ce qu'on nous a inculqué depuis qu'on est tout jeune. Voilà, si on a grandi dans une famille... avec une religion particulière, avec des modes de vie particuliers, etc. Tout ça, on le trimballe, et puis peut-être qu'un jour, ça ne nous correspond plus vraiment, en fait. Et ce n'est pas évident de faire certaines coupures pour avancer et être soi-même. Il y a beaucoup de choses liées à la famille, dans nos comportements, et donc c'est intéressant, ce type d'ouvrage, bien sûr. Alors, quelle peut être la nature des traumatismes ? Comment guérir de ces traumatismes? Vous appartenez aussi à d'autres systèmes que le système familial. Bien entendu, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. C'est ce tout qui nous fait finalement. Votre rôle à jouer, le trésor de nos ancêtres, notre potentiel.
les principes fondamentaux qui régissent le système familial. Comment utiliser les cartes? Donc là, on a les cartes en pratique. Donc mélangez les cartes avec conscience, avec une autre attitude de respect pour vous-même et avec une attitude, je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté le mot autre, de respect pour vous-même et vos ancêtres. Étalez les cartes en forme d'éventail, tirez intuitivement une carte concernant une thématique qui vous préoccupe en ce moment, en mettant l'intention de connaître la cause originelle. Dans un premier temps, avant de lire le texte associé, laissez parler votre intuition. Comment interprétez-vous la carte par rapport à votre thématique? Peut-être que votre interprétation vous apportera déjà une première réponse. Lisez ensuite le texte et regardez si cela résonne en vous. Voilà, donc autre manière de travailler avec les cartes, ce dont vous devez tenir compte. Pour certaines thématiques, vous pourrez intervenir vous-même, mais pour d'autres, vous aurez peut-être besoin d'un soutien thérapeutique ou d'une constellation familiale. Quoi qu'il en soit, le premier pas est toujours de vous rendre compte de ce qui agit à un niveau plus profond. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les résistances qui nous font le plus souffrir. Donc oui, évidemment, vous savez qu'un jeu de cartes ou un livre ne remplacera jamais un thérapeute. Donc, si vous avez besoin de suivi, évidemment, je vous invite à aller voir quelqu'un. Un travail seul, c'est très bien, mais parfois, on a besoin d'être accompagné. Alors, les cartes, bloc thématique, appartenance, hiérarchie. Donc, chaque fois, vous avez un texte qui va vous guider, en fait. La loyauté, bon, voilà, chaque fois, vous avez la petite carte en noir et blanc, vous avez un texte... Donc, c'est pareil pour tout. Et puis, enfin, on a les cartes de guérison. Ces cartes contiennent des clés essentielles pour vous détacher de la douleur du passé. Quelles que soient les blessures de votre existence, la lourdeur de votre destin, celui de votre famille, de vos ancêtres, ces 6 cartes de guérison vous donnent des indications précieuses pour que la transformation et la guérison puissent avoir lieu, et ceci à votre propre rythme. Lâcher prise, le pardon... Donc, s'enracine pas d'elle, accepter son héritage, la créativité, la grâce, la conclusion pour aller plus loin. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, découvrir la constellation familiale ou être accompagné sur votre chemin, vous trouverez sur mon site différentes propositions. Par exemple, pour assister gratuitement aux constellations familiales, venir faire une constellation en groupe ou en individuel. Et si vous aimeriez vous-même devenir constellateur ou constellatrice familiale, je propose une formation, voilà. Donc l'auteure habite en Alsace, elle est naturopathe en psychothérapie, elle a suivi de nombreuses formations en constellation familiale et systémique, notamment avec Bert Hellinger et en chamanisme. Également certifiée en PNL et en hypnose ericksonienne. Voilà, à propos de l'illustratrice. Et voilà pour le livret, donc qui est assez conséquent hein, pour accompagner le jeu. Alors, on va découvrir les cartes. Donc, elles sont de taille normale pour un oracle. Hein, je trouve ça ni trop grand ni trop petit. Elles sont très bien. Au niveau de la qualité, impeccable. Voilà. Elles sont brillantes. Pas de tranche cette fois. Un joli dos. J'aime beaucoup, beaucoup le dos. Alors déjà, le dos me plaît. Alors, il y a plusieurs dos. C'est par famille que ça marche, j'ai l'impression. Ou pas forcément, non. Ah, ça doit être les cartes de guérison. Voilà, parce qu'il y en a peu. Donc là, on a les cartes de guérison et là, on a les cartes de tous les autres thèmes. Voilà, donc le dos est sympa. Alors, on va regarder les cartes à présent. Donc, on a un dos pour les cartes à thème. Voilà, qui représente un arbre avec plein d'animaux. Moi, ça me fait penser à un arbre généalogique, en fait. Voilà, donc vous avez un petit cadre autour. Alors, ce sont des illustrations assez simples qui vont parler rapidement et évoquer certaines choses certainement à la plupart d'entre vous. Donc là, on a le bloc thématique appartenance et hiérarchie. Voilà, donc on a l'appartenance, on a la loyauté, on a les secrets de famille, l'intrication et la juste place. Donc,
ça c'est pour la première catégorie. Alors ensuite, on va avoir tout ce qui concerne le couple. Donc la relation de couple, les projections, je respecte ta décision, et la femme, le masculin, l'homme, le féminin. Donc celle-là, elle est dans les deux sens. Voilà. Alors après, on va avoir les enfants. Donc la reconnaissance de la mère et du père. Je reprends mes reproches. Je te le rends. Parentalité. Et je te laisse partir. Donc des illustrations, comme je vous dis, qui sont très simples, presque enfantines d'ailleurs, je trouve. Alors ensuite, on va avoir les émotions et les blessures émotionnelles pour celui-ci. Donc on a la culpabilité, la honte, la trahison, l'injustice, l'abandon, l'humiliation, le rejet. Et pour terminer, on va avoir à propos de l'âme, et en dernier, les cartes de guérison. Donc à propos de l'âme, non, c'est pas ça. Je les ai mises ensemble, mais non, on a les fortes polarités d'abord, pardon. Donc victime, bourreau, l'abus et dépendance, codépendance. Donc ça, c'est une catégorie à part. Et ensuite, à propos de l'âme, j'accepte ton départ, pars en paix, le jumeau perdu, âme errante, partie d'âme égarée. Et donc, vous allez voir que pour les cartes de guérison, on a un autre dos qui est très joli aussi, qui est très différent. Et on va avoir le lâcher-prise, le pardon, sans racine, pas d'aile, accepter son héritage, la créativité et la grâce. Donc voilà pour les cartes. Vous les avez toutes vues. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, pour voir un peu comment le jeu fonctionne, je vais mélanger en fait les cartes à thème. Voilà, je vais tout thème confondu, je vais mélanger. Je vais tirer une carte. À partir de là, on va voir un peu ce qu'on y voit dans cette carte. Et puis, je vous lirai évidemment ce qui est dans le livret. Et je tirerai aussi une carte de guérison pour voir le message qui est associé et voir un peu quelle piste de travail on peut avoir à partir de ces cartes-là. Alors, elles se mélangent très très bien. Très agréable. Allez, on les étale. Donc, on va prendre celle-ci. Je te laisse partir. Alors, hop, on va voir... Alors, cette carte, qu'est-ce que je vois avec cette carte? Je vois un personnage qui doit laisser s'envoler quelque chose. Et on voit un petit personnage au loin qui s'en va avec son sac à dos. Alors, comme c'est dans la catégorie des enfants, il me semble, je dirais, laisser partir son enfant vivre sa vie, faire des études dans une autre ville, ou lui laisser un peu plus d'indépendance. Voilà, moi, ça me correspondrait assez puisque c'est vrai que ma fille est au collège cette année. Donc, bon, ça change beaucoup de choses. Elle est un peu plus indépendante, elle grandit. On se détache pas, mais disons que c'est plus la toute petite fille. Voilà, c'est vrai que voilà, il y a du changement. Donc oui, ça peut me correspondre, effectivement. Alors, je vais vous lire le texte. Je te laisse partir. Peut-être s'agit-il ici de laisser partir votre fils ou votre fille vivre sa propre vie. Tôt ou tard, en tant que parents, nous devons laisser nos enfants voler de leurs propres ailes afin qu'ils ou elles sortent dans le monde pour vivre leurs propres expériences. Ce n'est pas toujours facile. Avant, toute l'attention était sur les enfants. Avec leur départ, il reste souvent une sensation de vide. Si vous avez tiré cette carte, détachez-vous de votre besoin affectif et laissez votre enfant partir vivre sa vie. Cette carte peut être aussi en relation avec vous, face à vos propres parents qui maintiennent encore le cordon. Coupez ce cordon énergétique qui vous relie encore. Imaginez-vous, pour cela, ce lien symbiotique comme un cordon ombilical entre vous et vos parents. Et dites, maintenant je coupe ce lien symbiotique qui nous maintient dans une codépendance affective. Vous pouvez imaginer qu'avec une épée de lumière et un geste net, vous coupez ce lien. N'ayez pas peur, ce qui reste, c'est l'amour. Alors, ça me correspond sur la première partie. Après la deuxième,
Moi, c'est particulier puisque je n'ai plus mes parents. J'ai perdu ma maman quand j'étais jeune et mon papa, j'étais quand même assez jeune aussi. Donc moi, je dirais que effectivement, j'ai ce lien fort avec mes parents, même s'ils ne sont plus présents sur cette terre. Comme je les ai perdus tôt, il me manque plein de choses. Voilà en fait ce que je dirais. Effectivement, je n'ai jamais coupé le cordon du coup. Et donc peut-être que après, c'est peut-être pour ça que je suis si proche de ma fille et que bon, je suis heureuse de la voir grandir, mais c'est vrai que bon, l'étape du collège, ça m'a fait un choc cette année. Et elle est indépendante, elle prend le bus, etc. Donc tout d'un coup, je suis passée de la petite fille à la jeune fille et je la laisse faire sa vie, ça c'est pas un souci. Mais c'est vrai que eh ben, ça fait un vide quand même. Il y a quand même un petit détachement, voilà. Donc ça me correspond assez. Alors on va tirer une carte de guérison aussi. Voilà, peut-être que ça parle aussi à certains d'entre vous. Si l'enfant est parti faire des études, s'il est allé vivre à l'étranger, s'il s'est marié, tout ça, voilà. Ça peut être plein de choses. Allez, la carte de guérison. On va prendre ben, celle-ci. La grâce. Oh, ben, elle est jolie aussi, celle-ci. La carte de la grâce. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle est très lumineuse déjà. Hein. Souvent, face à notre douleur et notre souffrance, nous nous sentons dépassés, désespérés, surmenés. Avec notre vouloir et notre faire, nous en arrivons aux limites. Nous ne pouvons aller plus loin. Si vous vous sentez ainsi dans une telle situation, alors remettez-vous-en, vous et votre problème, à la lumière dorée du Créateur qui est une force puissante de transformation. Cette carte vous invite à vous laisser baigner par ce courant de lumière, à avoir confiance en ce que la vie couplée à cette force vous réserve, à vous et à votre problème. Une solution idéale, imaginez que là où vous êtes, dans cet instant, apparaît un courant de lumière dorée qui vous purifie intérieurement et extérieurement. Permettez qu'il entre profondément dans vos cellules, votre ADN, votre système familial, vos corps, vos énergies, vos corps énergétiques, ainsi que dans tous les domaines douloureux pour vous en ce moment. Ressentez ces énergies bénéfiques et transformatrices et demandez au courant de lumière dorée de continuer d'agir tant que vous en avez besoin. Voilà, donc en fait pas de panique, tout va bien, l'enfant évolue, voilà, c'est vrai que nous on voudrait les garder toujours près de nous, mais on les fait pas pour nous, on les fait pour qu'eux aient une vie qui leur convienne. Donc voilà, en fait cette carte, elle nous dit de rester dans l'amour, de rester dans la lumière, d'accepter ce qui se passe pour le mieux, c'est une évolution. Et comme ça, les choses ne peuvent pas mal se passer. Voilà. Donc, très intéressant, je trouve. Un jeu qui est très facile à utiliser avec des textes très clairs, des illustrations très simples, comme je vous le disais, qui vont parler à tout un chacun. Donc voilà, initiation aux constellations familiales. Je suis ravie de vous l'avoir présenté. J'espère que ça vous a plu, que vous avez été intrigués et intéressés par ce jeu. Voilà, donc maintenant, il me reste à vous souhaiter une très belle journée ou belle soirée, tout dépend quand cette vidéo sera diffusée ou que vous la regarderez. Merci à tous de me suivre et d'être de plus en plus nombreux, ça me touche beaucoup, voilà. Merci d'avoir été présents pour cette vidéo. À très vite, portez-vous bien, je vous embrasse. Bye bye!